Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous allons parler de la sagesse de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, c'est toi qui donnes sagesse à ton peuple. C'est pourquoi Jacques nous recommande de demander la sagesse à toi, car tu es le début de la sagesse. Père notre Dieu, donne-nous la capacité de minimiser notre propre compréhension, de minimiser notre propre sagesse et de nous fier à ta sagesse, Seigneur. Donne-nous la sagesse spirituelle, donne-nous la sagesse du ciel, donne-nous ta sagesse, Seigneur, car la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La folie de l'homme, Seigneur, c'est ta sagesse, et ta sagesse pour l'homme, c'est la folie. Nous te prions par ton amour et par ta grâce de nous l'accorder au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Un homme a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu pour les hommes, c'est la folie. Et c'est aussi inverse, car la sagesse des hommes pour Dieu, c'est la folie. Les hommes pensent que la sagesse, c'est avoir terminé les études, faire des recherches, naviguer, faire ceci, cela. Mais pour Dieu, c'est la folie, parce que la Bible déclare que tout ceci passera. Les expériences de l'homme, la terre que l'homme habite, tout passera, même les cieux passera. Bien-aimés, nous vivons dans un monde rempli d'informations et de connaissances. Un monde rempli de technologies et de modes. Un monde rempli de développement. Mais il est parfois difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Nous faisons face à de nombreuses décisions quotidiennes dont certains peuvent avoir des conséquences loin d'être négligeables. Il est facile de se sentir submergé et incertain quant à la conduite à tenir. La bonne nouvelle est que nous avons un Dieu aimant qui désire nous aider. Frères et sœurs, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, l'écrivain de ce livre, l'apôtre Jacques, nous recommande et nous encourage à demander à Dieu la sagesse. Et il promet de nous l'accorder généreusement, sans reproche, sans difficulté, sans condition. Souvent, nous pensons que nous avons tout compris. Même quand on nous prêche, tu vas voir quelqu'un secouer la tête, tu penses bien que la personne a bien compris. Et que la personne a besoin de l'aide des personnes. Même l'aide de Dieu, la personne n'en a pas besoin. Nous pouvons compter sur notre propre compréhension, pensant que nous sommes suffisamment intelligents pour faire le bon choix. Souvenez-vous d'Adam. Adam avait cru qu'il avait pris la bonne décision et qu'il avait fait un bon choix. Parce qu'il voulait devenir un Dieu. Il voulait aussi produire les hommes comme Dieu lui avait créé. Cependant, cette approche peut nous égarer. Cette approche peut nous conduire à commettre les erreurs aux conséquences très graves.
En revanche, lorsque nous recherchons la sagesse de Dieu, nous nous ouvrons à sa direction et à sa guidance. Et qu'est-ce qui nous guide? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est un homme perdu. Nous devons avoir la connaissance de sa parole. Nous devons connaître sa parole. Qu'est-ce qui nous guide? C'est la parole de Dieu. Nous reconnaissons que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de son aide. Quand nous venons à Dieu avec humilité et une volonté d'écouter, il peut nous parler par sa parole à travers d'autres personnes et par le Saint-Esprit. Le problème, c'est avoir la volonté d'écouter. Avoir la volonté d'écouter. Bien-aimé, tu vas voir la personne sur les réseaux sociaux suivre les comédies du matin jusqu'au soir. Tu vas voir la personne suivre les théâtres en ligne, suivre ceci, cela, les images du matin jusqu'au soir. Mais pour que la personne écoute, seulement écouter, il est difficile. La personne n'a pas besoin de la conduite du Saint-Esprit, mais cette personne s'est dit être un enfant de Dieu. Prends le téléphone d'un chrétien, entre dans la barre de recherche, entre dans son historique, tu vas trouver ce que lui cherche. Tu vas trouver quel genre de recherche il mène. Tu ne trouveras nulle part où il a mentionné le nom de Dieu, ni le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la quête de la sagesse divine n'est pas seulement une question de bonne décision. Elle nous rapproche également de Dieu. Ce n'est pas que tu as pris une bonne décision qui compte. C'est quand tu te rapproches parce que l'homme a été déconnecté de Dieu. En cherchant sa sagesse, nous approfondissons notre relation avec lui et nous apprenons aussi davantage sur son caractère et ses voies. C'est un chemin de foi et de confiance. Alors que nous renonçons à nos propres désirs, à nos propres croyances, à nos propres sagesses, alors que nous rejetons notre compréhension et que nous demandons la compréhension divine, alors que nous nous appuyons entièrement sur lui. Parce que Jésus est le seul chemin de la foi. Jésus est la seule vérité sur la foi. Jésus est la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus c'est la sagesse. Il est le seul qui sonde le cœur des humains. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu et vous allez remarquer que tout va commencer à se faire automatiquement. Quand tu es en communication avec Dieu, tu n'as pas besoin de lui demander quelque chose parce que lui-même sait déjà de quoi tu souffres. Il est devenu comme un ami. Tu dois prendre Dieu comme il est. Si tu es dans la détresse, tu dois prendre Dieu comme un consolateur. Si tu es dans la guerre, tu dois prendre Dieu comme ton héros, comme le lion qui combattra pour toi. Si tu n'as pas de père, tu dois prendre Dieu comme ton père. Si tu as besoin d'un enfant, tu dois prendre Dieu comme ton enfant. Si tu as besoin d'un époux, tu dois prendre Dieu comme ton époux. Si tu as besoin d'un ami, tu dois considérer Dieu comme ton ami. Tu peux parler avec Dieu, vous pouvez discuter de tout. Tu vas remarquer que quand tu te confies en lui et que tu as besoin qu'il puisse te faire comprendre ce qu'il a besoin de te dire, tu vas remarquer que tout va bien. C'est ce que nous avons voulu nous partager ce matin. C'est votre frère Dieudonné Kassongo qui vous a exhorté. Nous allons prier l'Éternel pour finir cette méditation d'aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, merci d'être un Dieu qui donne la sagesse avec générosité à ceux qui la demandent. Nous voici, Seigneur, nous avons renoncé à notre sagesse
à notre compréhension. Aide-nous à avoir l'humilité et la foi pour chercher ta sagesse dans tous les domaines de nos vies. Donne-nous le discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pour savoir un bon choix et un mauvais choix. Et le courage de suivre toujours tes voies. Le courage d'abandonner le mal. Le courage de t'aimer. Le courage de te considérer comme notre proche. Que notre quête de sagesse nous rapproche de toi et nous aide à refléter ton amour et ta grâce envers ceux qui nous entourent. Nous les prions avec foi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. C'est votre frère Dieudonné Kassongo. Nous allons encore une fois nous retrouver, si Dieu voulant, dans un bref temps. Que Dieu vous bénisse richement. Passez une bonne journée. Merci.